proximité de nos clients, en face par rapport à la réglementation, une traçabilité de nos produits. Et c'est de cette manière, de cette approche-là qu'on voit notre croissance sur notamment les 5 à 10 prochaines années. Valentin Pfeffer, président du groupe Lépine. Donc c'est une société familiale, 100% familiale. Aujourd'hui, je co-dirige le groupe avec mon frère Rodolphe. On a repris officiellement la tête de l'entreprise depuis 2020. On a un groupe de 500 personnes, 500 collaborateurs, on est à 50 millions. On a pour objectif en 2025 de réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions. Et notre stratégie, ça passe par 2 éléments. La première, c'est on a changé notre image vis-à-vis de nos clients. Aujourd'hui, pour acquérir des nouveaux clients, on change notre offre, on monte en gamme, on propose un certain nombre de services associés. On n'est plus que sur le produit, on est sur un certain nombre de services associés qui permettent aux clients de venir vers nous et non pas nous de s'imposer à eux. Et ça, c'est vraiment notre stratégie. Et on se rapproche du client par l'international également à travers la création de filiales. C'est-à-dire qu'avant, on avait beaucoup de distributeurs, mais aujourd'hui, on veut mettre en avant notre marque. Et en mettant en avant notre marque, c'est en créant des structures, donc Lépine, dans le monde entier. Ça nous permet d'avoir une proximité vis-à-vis de nos clients, mais aussi sur les points de vue réglementaires, parce on n'a pas du tout parlé de ça, mais on a une réglementation qui se durcit énormément dans notre métier. Et le fait de créer des structures, des petites structures Lépine dans différents pays, ça nous permet d'être aussi en phase par rapport à la réglementation. Une proximité de nos clients, en phase par rapport à la réglementation, une traçabilité de nos produits. Et c'est de cette manière, de cette approche-là qu'on voit notre croissance sur notamment les 5 à 10 prochaines années. Un des enjeux qu'on a depuis maintenant 3 ans et vraiment sur lequel on travaille énormément aujourd'hui, c'est d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Alors ça se passe comment? Alors il y a des choses qui sont très opérationnelles, avec des gestions des budgets assez strictes, mais pas que. Il y a aussi tout le positionnement de l'entreprise qui est vraiment important pour nous. Donc on réfléchit beaucoup par rapport à des points, je dirais, financiers, des états financiers de l'entreprise, des ratios, pour pouvoir améliorer cette rentabilité et pour pouvoir garder notre indépendance tout en continuant à investir. En internalisant notre process, ça nous permet de conserver nos marges. Si vous voulez, en limitant les nombres de sous-traitants, on conserve la marge chez nous. On est dans le milieu de la santé, donc on fabrique et on vend des produits qui vont rester 10, 15, 20, voire même jusqu'à 40 ans dans le corps humain. Donc en fait, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur par rapport à la qualité du produit. Donc le point numéro 1 sur l'internalisation, c'est le contrôle parfait du produit à toutes les étapes de fabrication. Et la seconde raison, c'est par rapport à tout ce qui est la maîtrise des coûts. Et en ayant tout internalisé notre process de fabrication, ça nous permet de travailler sur la réduction des coûts de fabrication. La difficulté par rapport à internaliser, d'abord c'est quelque chose qui se fait sur du très long terme. C'est notre père qui a démarré à vouloir internaliser le système de fabrication. Et donc c'est quelque chose qui est assez long parce que c'est beaucoup de savoir-faire qu'il faut intégrer, un certain nombre de machines, c'est des investissements qui sont très lourds et du coup qui sont sur un temps assez important. D'où l'intérêt d'une entreprise familiale, c'est qu'on peut avoir une vision sur du long terme.